Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi 4 décembre. C'est la première semaine de l'Avent, ce temps où nous nous préparons à cette rencontre avec l'enfant Jésus. Le temps de l'Avent est un temps de l'aventure, un temps où nous marchons vers notre Dieu. Et c'est pour cela que nous portons le violet qui est signe d'intériorité, qui est signe d'attente, qui est signe que notre cœur se prépare pour rencontrer notre Dieu. Alors, n'attendons pas plus longtemps pour nous approcher de celui qui peut nous offrir sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'un jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, joyeux de chanter sa louange, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi.
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. » C'est dans Matthieu qu'on trouve ce passage si essentiel durant la messe. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Nous reprenons la même formule après l'annonce de l'agneau de Dieu. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ce n'est pas une parole pour dire que je n'ai aucune valeur. Non, non, ce n'est pas ce que le centurion dit. Il ne dit pas qu'il n'a pas de valeur. Cependant, il annonce déjà à Jésus qu'il accorde de la valeur à Jésus. Il ne veut pas faire perdre la réputation à Jésus. Il ne veut pas le rendre impur d'avoir pris la peine de se déplacer sous le toit du centurion, un étranger. Il veut respecter la loi. Il est déjà soucieux de cette foi des Juifs et il ne veut pas discréditer Jésus. Alors, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça ne vaut pas la peine que tu perdes tout ton être pour venir guérir mon serviteur. Mais je sais que par ta parole, je sais que par ton action, cela se fera, cela s'exécutera. Je te fais confiance. Alors quand on s'adresse à Dieu en utilisant ces mêmes paroles, est-ce que nous avons confiance en Dieu? Dis seulement une parole et je serai guéri. Est-ce que je serai guéri? Est-ce que je serai capable d'accueillir la guérison que Dieu m'accorde? Oui, je sais, beaucoup de gens nous demandent des guérisons. Beaucoup de gens demandent à ce que Dieu leur accorde la guérison. Et cette guérison vous fera-t-elle croire plus en Dieu ou bien vous éloignera puisque
Lorsque la guérison arrivera, vous serez en forme, vous serez heureux, et alors là, eh bien Dieu, il prendra la seconde, troisième ou même millième place. Est-ce que cette guérison que vous allez accueillir, est-ce qu'elle sera pour guérir votre âme ou simplement votre corps? Est-ce que cette guérison viendra guérir votre cœur ou bien simplement votre corps? Je ne veux pas être juge pour vous, je ne veux pas prendre la place de Dieu, mais simplement que de me mettre à la disposition de Dieu demandera, oui, que j'accueille sa volonté, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais que je sois ouvert à toute la volonté de Dieu, à toute la volonté de Dieu, même si cela n'est pas la mienne. Mais nous pouvons prier avec confiance. Seigneur, je sais que tu peux accomplir ta promesse, je sais que tu peux accomplir une guérison, alors je crois en toi et qu'il m'advienne ce qu'il y a de mieux. Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance aussi à son plan d'amour pour moi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce
et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tout comme le centurion, nous osons tourner notre prière vers Dieu avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, m'entraîne à t'aimer davantage, à me laisser aimer par toi. Ensemble, nous pouvons nous aimer. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu!